Bonjour. Savez-vous qu'avant d'entrer dans l'administration pénitentiaire, vous intégrerez l'École nationale d'administration pénitentiaire à Agen? Je vous emmène à la rencontre de Christelle, formatrice des personnels de surveillance à l'école. Bonjour Christelle, Bonjour, comment allez-vous? bien merci. Christelle, parlez-moi un peu de votre parcours. J'étais en fac de sociologie, j'ai passé le concours de surveillante en 96. J'ai intégré l'administration pénitentiaire. Ensuite, j'ai passé le concours de première surveillante, les sélections de formateurs, enfin le concours de major et aujourd'hui j'exerce à l'unité de formation des surveillants ici à l'école. Vous pouvez me dire quelles sont les missions d'un surveillant pénitentiaire et dans quel environnement peuvent-ils travailler? Les missions d'un surveillant sont variées. Tout d'abord, il a une mission de sécurité, sécurité des détenus et des murs. Ensuite, une mission d'insertion et de réinsertion des personnes détenues. Et enfin, cette mission de faire vivre au quotidien un établissement pénitentiaire. Et en tant que formatrice, vous pouvez m'expliquer comment se préparer au concours? Pour se préparer au concours, il faut d'abord suivre les actualités nationales et internationales, l'actualité pénitentiaire. Et enfin, vous avez la possibilité de vous entraîner grâce aux annales sur le site internet métier.justice.gouv.fr. Et expliquez-moi comment se déroule la formation des surveillants à l'école. La formation des surveillants à l'école dure 8 mois. C'est une formation rémunérée. Vous êtes logé et nourri sur le site de l'école ou sur vos lieux de stage, puisque pendant cette formation, vous allez avoir 2 stages. Un premier stage découverte de l'administration pénitentiaire, du milieu carcéral, et enfin un stage de mise en situation. Donc là, en ce moment, nous rentrons dans le bâtiment de simulation où les élèves apprennent les gestes techniques et professionnels. Justement, parlons de ça. Certains candidats appréhendent-ils de travailler en détention? Les gens peuvent appréhender de travailler en détention, ce qui est tout à fait normal puisque c'est un milieu fermé et méconnu du grand public. En revanche, nous sommes là et la formation est là pour leur permettre d'appréhender au mieux les gestes professionnels et notamment dans ce bâtiment de simulation. Et Christelle, dites-moi, est-il possible d'évoluer dans ce métier? Il est possible d'évoluer dans ce métier et c'est sa grande richesse d'ailleurs. On peut évoluer dans le grade. On commence surveillant, on passe le concours de premier surveillant, celui de major, d'officier et pourquoi pas de directeur. Et enfin, on peut aussi évoluer tout en restant dans son grade avec des fonctions diverses et variées, les équipes régionales d'intervention et de sécurité, les escortes judiciaires, moniteurs de sport, les parloirs, le greffe, etc. Christelle, dernière question. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être un très bon surveillant? Les qualités sont variées. Il faut être vigilant, avoir le sens de l'équipe, mais aussi faire preuve d'écoute et de beaucoup de patience. Merci beaucoup, Christelle. De rien. Si vous voulez découvrir la richesse et la diversité des métiers pénitentiaires, suivez-moi.